Palabrando Ekede la Kobalado Samale Kede de Gamalan Karando Sakabalama Irebralo Smale Benenu Kabalando Shekatade Radando Kababrende Salana Katalato Shekatalaba Irene Nandalo Balabrikudus Makabele Amalala Cabrando Sakata Bakabavala Branda Catalodo sempre Rakapala Balando Samba Mekato Sakapala Branca Dado Serebe Radala Bandala Balabando Pekele Vendo Sakapara Belebele de Kebele Belano Sanadova Nana de Beliki de Beliki de Do Shamakapala Balaba Apa no sapa kete shedelendo shaka ike belendo kupedo shamenida kalobede araketela hosumeleke pakatados alala manana les leke kebeledo shakata radabalakata melekato shapeketeledo shaba Rabakando Kobekeli Shamalaka Babrando Shate Isomele Kababrando Sakatala Dadis Radabalakado Sakepelando Sebele. Je remercie Dieu pour cette journée. 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 La Bible dit dans Deutéronome 31, verset 6, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, le verset 6 dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ramando Shakabalabaraba. Bon frère, ma soeur, je ne sais pas la situation par laquelle tu passes. Mais mon Dieu me dit, fortifie-toi. La Bible dit, fortifie-toi. Oh, sentinelle, la monnaie, fortifie-toi. Prends courage, tiens-toi sur tes deux pieds. La situation que tu passes, par laquelle tu passes aujourd'hui ne détermine pas la fin, ou bien la fin de ta destinée. Cette situation n'est pas la fin de ta vie. Cette situation ne marque qu'un début d'une nouvelle ère qui va souffler dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas effrayé, ne te décourage pas, ne crains rien et sois mais sois fort. Jeunesse chrétienne, soyez fort. Hey. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment, n'est pas un Dieu qui ne tient pas sa parole. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui tient sa parole. Il dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, mais sois fort. Fortifiez-vous et ayez du courage. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu n'as pas trouvé de pain, de quoi manger cette journée. Mais cette journée ne détermine pas la fin de tes jours.
Cette journée ne détermine pas la fin de tes jours. Cette situation, ce problème, le chômage par lequel tu passes aujourd'hui ne détermine pas la personne que tu seras demain. Eh, tout ce que tu parles, tout ce dont tu passes aujourd'hui ne sont que des processus, des étapes qui contribuent à la réussite de ta vie. Alors mon frère, c'est dans le moment difficile que nous devions normalement s'accrocher à Dieu. Mais hélas, c'est dans les moments difficiles nous relâchons. Je m'en vais t'encourager. Je m'en vais te dire, mon frère, fortifie-toi. Ne crains rien, ne sois pas effrayé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, dans cette vie, si tu ne veux pas servir Dieu, tu vas servir le Satan. Mais mon conseil pour toi aujourd'hui est que mets ta confiance en Dieu. Viens en Jésus-Christ et décharge tes fardeaux sur Jésus-Christ. Il n'y a pas le salut, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la tranquillité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous vivez une vie ponctuelle avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, tout ce que vous ferez sera léger. Tout ce qui va vous traverser, tout même l'air qui va passer par vos corps, vous rendra fiers parce que vous n'avez rien à vous reprocher. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'intimité avec Dieu. J'ai parlé de comment remettre en relation. Comment se remettre en relation avec Dieu. Hey, j'ai écouté toute la nuit Kathleen. J'ai dit cette femme, j'ai écouté toute la nuit Kathleen Coleman. Hey, elle a œuvré avec la puissance du Saint-Esprit. Et elle dit, Dieu, tu peux tout m'enlever. Elle dit, Dieu, tu peux m'enlever mes habits, me laissant juste mes sandalettes, me laissant juste mes chapeaux. Tu peux prendre toutes mes richesses, mais Seigneur, ne me prends pas ton Esprit Saint. Ne permets pas ce que j'attriste le Saint-Esprit. Je m'en vais te dire, frères et sœurs, maman, papa, toi qui m'écoutes, mon frère, le salut n'est qu'en aucun Dieu, qu'en Jésus-Christ, qu'en Dieu notre Père le Sauveur. Donc, car nous prêchons la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle contient des secrets que nous devions désirer. Nous devions tout le temps désirer à comprendre la Sainte Écriture. Sinon, nous allons aller de gauche à droite. Il dit, vous tous qui êtes, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas ta situation financière. Mais la seule chose que je sais est que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. On n'a pas dit que la chrétienté est verte. On n'a pas dit que le chemin de la croix est simple. Le chemin de la croix est un chemin qui est dur. Mais seuls ceux qui tiennent, seuls ceux qui sont tenants, sont résilients. C'est la résilience sur le chemin de la croix qui donne la couronne de gloire. C'est la résilience, la persévérance, la sanctification, la consécration, la prière, le jeûne, la disponibilité à répondre aux œuvres de Dieu. Sur le chemin de la croix qui confère la couronne. Seuls ceux qui seront tenants, seuls ceux qui seront, ceux qui finiront du moins ce chemin-là auront cette couronne de gloire. Car au bout de ce chemin, le chemin que nous faisons aujourd'hui, nous est réservé une couronne. Et cette couronne n'est accompagnée d'aucun chagrin. Pas d'amertume. Pas d'amertume. Je remercie Dieu aujourd'hui pour ma vie.
Et des jours à venir, je vais vous faire certains témoignages sur ma vie. Rakapalaba. Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Jésus-Christ agit. Il a agi auparavant. Il a agi dans le passé. Il agit aujourd'hui. Il agira. Ah, tu n'as pas besoin de sacrifice humain. De sacrifice humain. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Consacre, sacrifie ta vie à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Et décharge tes fardeaux sur Dieu. Toi seul, ta capacité ne pourra pas te faire sortir. Ta capacité ne pourra pas te faire sortir de ta situation. Il faut qu'une personne t'aide à t'en sortir. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Rakapapapa. Je dis, la jeunesse chrétienne doit se réveiller. Ma mission, c'est de réveiller la mentalité de la jeunesse chrétienne. La jeunesse chrétienne dort. La jeunesse chrétienne s'est livrée à des choses physiques, à des moments de dépravation, au plaisir de la chair. Qui a fait que la jeunesse qui était avant, qui aspirait, qui désirait la puissance de Dieu n'est plus aujourd'hui. Ésaïe 41, verset 10 dit: ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens dans ma droite. Ésaïe 41, le verset 10 dit: comprendre l'importance d'être un enfant de Dieu. Nous devons comprendre l'importance, le privilège d'être un enfant de Dieu. Je dis, le Dieu, le créateur de toutes choses dit: ah, je te soutiens à ma droite. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Il dit: ne crains rien. Moi, arrivé à un moment de ma vie, quand la situation me dépasse, le seul mot que je dis, c'est que enough is enough. Assez, c'est assez. Dieu agit dans ma vie. Car je n'ai aucune confiance en aucune personne qu'à part toi. Je sais que tu as la situation dans ta main. Dieu, je sais que tu as ma situation dans ta main. Et quand une situation est dans ta main, ça trouve la solution. Alors, la jeunesse chrétienne doit revoir sa manière de concevoir, de percevoir la puissance de Dieu. Nous avons négligé la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, d'une manière où nous ne sommes plus conscients de l'importance d'appartenir à la famille chrétienne. Nous devons nous réveiller. Nous partons chercher des solutions n'importe où. Nous foutons dès le bas âge, dès la jeunesse, nos vies, nos destins. Nous allons et nous échangeons nos destins contre des choses que nous ne devions même pas faire et qui nous pénalisent quand nous grandissons. Parce que nous sommes pressés. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu. Nous voulons dévancer le temps de Dieu. Et quand Dieu nous laisse faire, quand Dieu met sa main au menton, nous regarde faire, nous allons nous cogner au mur. Après, nous revenons, mais c'est tard. Je veux que nous reprenions conscience. Je veux que Dieu nous aide à mettre notre confiance en lui, à méditer sa parole, à comprendre sa parole, à comprendre les coins et les recoins de la parole de Dieu. C'est très très important. Randanda kapalado shaka. Erekalo robeleke de shaka balabrados. Relidando shabala beke bredo kubalakada. La cabrakado shabale brendo shubekete leketarada. Aralalada balado shakaba. Oh Dieu, je ne veux mettre ma confiance en aucune personne. Je veux que tu pries
Tu pries, tu dis, Dieu, je ne veux mettre ma confiance en aucune personne. Dieu, je ne dépends que de toi. Jésus est la solution à tous mes problèmes. Dieu, je ne dépends que de toi. Dieu, je ne dépends que de toi. Je sais que le chemin n'est pas facile. Je sais que le chemin est plein d'épines. Je sais que le chemin est